Salut, c'est Robin. Comme d'habitude, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, écoute, je veux te parler du coût de la construction parce que je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment et c'est aussi une problématique sur laquelle on m'a souvent questionné en me disant « Ouais Robin, ok, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais combien coûte une maison ?» Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et tu vas voir qu'au final, c'est pas si évident de répondre comme ça de but en blanc en te disant voilà, j'ai le plan, la surface elle fait ça, dis-moi combien ça coûte. Tu vas voir que c'est pas si évident parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour calculer le coût de la construction d'une maison. Donc là aujourd'hui, je vais parler uniquement de la maison. Je vais pas parler du notaire, des différentes taxes, tout ça. Je te renvoie aux vidéos que j'ai fait précédemment. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le coût de la construction d'une maison. Il y a plusieurs facteurs à prendre en jeu. Il y a donc le facteur rez-de-chaussée ou étage, parce qu'en fonction du type de maison que tu vas faire, si c'est un étage, si c'est un rez-de-chaussée, ça n'aura pas le même prix. Ensuite, de deux, tu vas avoir donc le prix des matériaux, parce que pour faire une maison, il y a quand même beaucoup d'assemblages possibles. C'est-à-dire que ta maison, tu peux la faire en agglo avec des fermettes au niveau de la toiture, tu peux la faire en briques en traditionnel, tu peux la faire en cyproex, bon bref. Il y a énormément de matériaux avec lesquels tu peux construire ta maison et donc forcément tous ces matériaux ont un prix et c'est ce qui fait que le coût de ta construction va vraiment différer en fonction du prix de tes matériaux. Ensuite, en fonction par exemple de là où tu es situé en France, les artisans vont pas te demander le même prix. Donc un artisan qui va monter de l'agglo, il va te demander un certain prix. Un artisan qui va te monter de la brique, il va te demander un certain prix. Un artisan qui est en PACA et qui est plutôt du côté du sud-ouest, il aura peut-être des tarifs qui seront un petit peu différents. En fonction du type de matériaux que tu vas utiliser, forcément, le prix de l'artisan va s'adapter. Si c'est simple, il te le facturera simple. Si c'est plus compliqué et ça demande plus de temps, forcément que l'artisan il va plus te facturer. Donc ça a un impact aussi sur le coût de ta construction. Ensuite, tu as le critère de la forme de ta maison. Parce que si c'est un rectangle ou un carré, ça sera simple. Mais si ta maison, elle est, je dirais, toute tordue, avec un étage d'un côté, un autre étage de l'autre, enfin, qui est vraiment tout tordu, avec, en termes de construction, assez compliqué, des poutres béton un petit peu dans tous les sens, une maison qui a un sous-sol, ça va forcément impacter le prix de ta maison. Si tu prends une maison qui est simple, carrée, rectangulaire, en termes de prix, coût de la construction avec les mêmes matériaux et que tu prends une maison qui est toute tordue avec beaucoup de décalage, beaucoup de poutres béton, pour la même surface et les mêmes matériaux, forcément tu seras beaucoup plus cher parce que les artisans vont y passer beaucoup plus de temps. Et ensuite, le dernier critère sur lequel je pense là, c'est la nature du sol. En fonction de la nature du sol, là où tu vas construire ta maison, forcément, il va falloir que tu adaptes tes fondations. Donc, pour deux maisons qui vont être identiques, peut-être que sur une maison, tu vas faire des fondations pas profondes et sur une autre maison, donc identique, tu vas peut-être faire des fondations à 2 mètres, 3 mètres, des micro-pieux, des fondations vachement plus élargies. Donc voilà, la nature du sol va impacter aussi le coût final de ta construction. Donc, avec tous ces critères, donc tu peux voir qu'en fait, c'est pas simple de dire, voilà, de but en blanc, voilà, cette maison, elle coûte tant. Non, à chaque fois, il faut calculer, chiffrer pour au final avoir un prix final au mètre carré habitable de ta maison. Je veux dire, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a tellement de critères, tellement de possibilités qu'aujourd'hui, je peux pas te dire, moi, voilà, cette maison-là, elle va te coûter tant à tel endroit. Non, c'est pas possible. Ça se calcule, il faut faire des études de sol, de béton armé pour pouvoir vraiment définir et avoir tous les devis, les matériaux pour pouvoir définir exactement le prix final de ta maison. Alors, pour te donner un ordre d'idée en termes de prix au mètre carré au niveau des maisons, je dirais qu'en termes d'entrée de gamme sur de l'habitable, donc tu vas être plutôt entre 1000 et 1200 euros du mètre carré. Sur une maison moyenne gamme, c'est-à-dire avec un petit peu des prestations sympas, de l'alu, du gainable, un carrelage un peu sympa, baignoire un peu sympa, on va être autour des 1600 euros du mètre carré. Et là, quand tu veux vraiment des belles prestations, que ce soit au niveau des portes, du carrelage, des sanitaires, des menuiseries, enfin voilà, vraiment des belles prestations au niveau du chauffage aussi, on va taper plus sur du 1800 à 2000 euros du mètre carré, où là vraiment on va être sur de l'eau de gamme. Mais là, comme je te le dis, c'est des prix que je te donne
c'est vraiment général. Voilà, comme je te l'expliquais avant, je peux pas faire du cas par cas, ça serait trop compliqué parce qu'il faut passer beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'infos et beaucoup d'études sur chaque dossier pour pouvoir dire précisément combien coûte une construction. Donc voilà, avec ces 3 fourchettes, ça te donne une idée approximative de combien peut coûter au mètre carré habitable ta maison en fonction de ce que tu veux faire entrée, moyen et haut de gamme. Mais pour te donner un petit peu plus d'infos, là dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une maison de 100 mètres carrés habitable de plein pied rectangulaire, où là je vais te détailler un petit peu les prestations en entrée de gamme et je vais te faire la même avec la même maison sur du moyen de gamme. Alors pour ces 2 exemples, on va prendre donc un terrain identique avec la même nature de sol. Donc on va partir sur la première, donc l'entrée de gamme. On va partir sur des fondations classiques, donc 50 de large par 60 de profondeur, donc pour que ta fondation soit bien hors gel. Ensuite on va y mettre un vide sanitaire de 80 cm en agglo et on va poser le plancher et ensuite on va faire les murs en agglo. Donc ça, première partie. Ensuite, au niveau de la toiture, eh bien, on va faire quelque chose de simple pour l'entrée de gamme. On va faire de la fermette avec un rang de génoise et de la tuile DCL, donc de la tuile à double, ce qu'on appelle à double canal, à emboîtement mécanique. Donc c'est ce qui est le plus simple et le plus économique. Ensuite, au niveau des menuiseries, donc le plus économique, ça va être la menuiserie PVC. Donc on va mettre toutes les menuiseries en PVC, sauf les baies vitrées qui elles sont obligées d'être au minimum en alu pour la portance. Et au niveau de la porte d'entrée, on prendra la gamme d'entrée qui est la gamme acier sur les menuiseries qui coûte la moins chère. Ensuite on va passer à l'intérieur de la maison parce que là donc ta maison elle est hors d'ordre. Donc maintenant au niveau du placo, donc de l'isolation intérieure, du doublage. Donc on va partir sur ce qui existe de moins cher, c'est ce qu'on appelle le complexe polystyrène. Un complexe polystyrène, c'est donc du polystyrène qui est directement collé à la plaque de PA13 et qu'on viendra coller contre le mur. Donc c'est ce qui est le plus rapide et le plus économique à poser. Donc au niveau du doublage, on va faire ce type de doublage. Au niveau des cloisons, on va faire ce qu'on appelle des cloisons alvéolaires de 50. Donc c'est que de chaque côté de la cloison, tu as des plaques de placo qui font à peu près 8 mm et au milieu, tu as du carton alvéolé. Donc c'est donc une cloison au milieu, c'est cartonné et alvéolé. Donc c'est les cloisons qui coûtent le moins cher mais qui sont aussi phoniquement les moins performantes. Donc voilà pour le placo, donc complexe polystyrène doublage. Cloison intérieure, donc cloison alvéolaire de 50 mm, donc de 5 cm. Au niveau des sanitaires, eh bien, on va partir sur un WC classique standard. On va partir sur une salle de bain classique, donc avec une baignoire qui fera aussi douche et un meuble double vasque avec miroir classique. Au niveau du chauffage de la maison, on va partir sur des radiateurs dans les chambres et une clim dans le salon, donc ce qui est classique. Au niveau de l'eau chaude sanitaire, on va partir sur un ballon thermodynamique parce qu'aujourd'hui, avec de toute façon avec l'RT 2012, on ne peut pas faire moins, on ne peut pas mettre un ballon d'eau chaude classique électrique, c'est pas possible, ça passera pas au niveau de l'étui thermique. Donc on est obligé de mettre un ballon thermodynamique, donc c'est un ballon classique que tu poses dans la maison et qui est relié à une pompe à chaleur extérieure pour pouvoir fonctionner. Au niveau du carrelage, eh bien on va partir sur du carrelage classique, 45-45 en pose scellée. Et au niveau de l'enduit de la maison, on va partir sur un enduit écrasé qui va être l'enduit donc le plus rapide à effectuer mais qui sera aussi le moins cher. Donc là je t'ai donné donc toutes les prestations pour une maison entrée de gamme où vraiment tu as la base de la base de la base. Donc sur une maison comme ça fait par un constructeur, eh bien, il faut compter entre 1000 et 1200 euros du mètre carré habitable. Par contre si toi tu veux la construire directement en passant par les artisans comme moi je te le conseille dans la formation que j'ai créée, la formation vidéo que j'ai créée, eh bien tu vas plutôt être entre 800 et 900 euros du mètre carré, donc moins cher que le constructeur parce que forcément le constructeur, quand il te fait ta maison, il faut bien qu'il vive et qu'il paye les gens qui travaillent dans son entreprise et les sous-traitants, donc il sera forcément plus cher que si toi tu passes en direct avec les artisans, donc ça te coûtera entre 800 et 900 euros du mètre carré habitable. Maintenant je vais te donner l'exemple donc d'une maison avec des prestations moyenne gamme, donc sur la même superficie, donc 100 mètres carrés habitable, maison de plein pied rectangulaire. Donc au niveau des fondations on reste pareil, 50-60, vide sanitaire 80, plancher, mur en agglo. Au niveau de la charpente on va rester en fermette, tuile DCL, donc tuile mécanique à double canal, à emboîtement. Au niveau des génoises, on va passer sur 2 rangs de génoises qui seront un petit peu plus cossus.
Au niveau des menuiseries, eh bien là, on va passer sur des menuiseries tout alu avec des volets roulants électriques centralisés. Alors que là, première maison, on était plutôt sur des volets bois. Je ne l'ai pas précisé, mais on était sur des volets bois. Donc là, on sera sur des volets roulants électriques avec une centralisation sur une télécommande, donc tout en alu. Au niveau de la porte d'entrée, on sera sur la gamme au-dessus, on sera sur une gamme alu, donc qui est la gamme au-dessus de la gamme acier au niveau des portes d'entrée. Au niveau de l'isolation périphérique de la maison, donc sur l'autre maison, on était sur un complexe polystyrène. Là, on sera sur de la contre-cloison placo-style, c'est-à-dire qu'on va mettre un système de rail horizontal et vertical où on va positionner de la laine de verre dedans et on va venir visser la plaque de placo directement sur le système de rail, ce système là permet de reprendre un petit peu la maçonnerie. Admettons que le mur soit pas bien d'aplomb dans un sens ou dans l'autre, et bien avec ce système là on peut rattraper un petit peu le faux aplomb si le maçon n'a pas fait ça tout à fait droit, alors que le complexe polystyrène, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile puisqu'on vient le coller contre le mur. Donc voilà pour l'isolation périphérique, donc contre-cloison placo-style, donc forcément plus cher. Au niveau des cloisons de séparation à l'intérieur de la maison, on sera sur de la cloison placo-style de 72 mm, donc là c'est le même principe. Système de rail horizontal et vertical, où dedans on va venir mettre une laine de verre de 45 mm et on va venir refermer le tout avec une plaque de BA13 de chaque côté vissée. Donc ça permet quand même une meilleure isolation phonique au niveau de la séparation entre chambre, salon, et en termes de solidité, c'est quand même vachement plus solide qu'une cloison de 50 mm. Au niveau du sanitaire, eh bien écoute, là on va passer sur ce genre de maison, on va passer par exemple à 2 WC, mais des WC suspendus. Ensuite on va passer sur une chambre parentale avec un dressing, une salle d'eau où dedans tu as vasque, miroir et une douche. Sur la salle de bain, on va passer sur une baignoire, une douche et on va rester sur le meuble double vasque parce que c'est quand même assez standard. Au niveau du chauffage de la maison, sur ce type de maison en termes de gamme moyenne, on peut passer sur un système de climatisation gainable, donc c'est-à-dire tout est dans les combles et l'air chaud ou l'air froid va souffler par des grilles qui vont être situées au plafond dans le salon et dans les chambres. Au niveau du système d'eau chaude, on sera toujours sur le ballon thermodynamique et au niveau du carrelage, on sera plutôt sur du carrelage par exemple 60-60 rectifié, posé, collé directement sur chape liquide, donc qui sera un travail quand même beaucoup plus minutieux que le carreleur pourra effectuer avec un système de carrelage rectifié et sur chape liquide à coller. Et ensuite au niveau de l'enduit extérieur, eh bien, on va passer sur un enduit soit frottassé, soit un enduit gratté, qui sont forcément des enduits qui sont beaucoup plus chers que l'enduit écrasé qu'on fait sur la maison entrée de gamme. Là sur ce type de maison, eh bien, chez un constructeur, tu vas être entre 1500 et 1600 euros du mètre carré habitable, alors que si toi tu passes en direct par les artisans, eh bien tu seras plutôt entre 1200 et 1300 euros du mètre carré habitable, forcément, parce que en passant par les artisans, ça te coûtera quand même moins cher. Donc avec ces deux exemples de maisons de 100 mètres carrés de plein pied en entrée de gamme et en moyenne gamme, avec toutes les prestations que je t'ai détaillées à chaque fois et le prix au mètre carré que je t'ai donné, j'espère que ça t'a donné déjà une meilleure vision de ce que toi, en premier lieu, tu voulais, de ce que tu pouvais avoir comme prestation avec les prix au mètre carré que je t'ai donné, et ça va te permettre déjà dans un premier temps, par rapport à ton budget, de calculer si je peux faire une maison de 100 mètres carrés en entrée de gamme, en moyenne de gamme. Donc comme tu as pu le voir, calculer le coût d'une construction, c'est pas si compliqué que ça, mais on ne peut pas le sortir du chapeau comme ça, juste en ayant le plan sous les yeux. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte pour justement calculer le coût vraiment précis de ta maison. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, je t'invite à mettre un commentaire et surtout, je t'invite à t'abonner. Moi, ça va me motiver à te faire de plus en plus de vidéos, à t'expliquer de plus en plus de choses sur la construction et tout ce qui tourne autour de la construction. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer dans le lien sous la description situé sous la vidéo, dans laquelle tu vas recevoir une série de vidéos où je te parle de comment tu peux construire ta maison. Donc je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.